Vous êtes-vous déjà senti coincé? Vous y consacrez des heures, vous faites de votre mieux pour apprendre une nouvelle compétence, mais vos résultats sont complètement aléatoires. Un jour, vous vous sentez comme un génie, et le lendemain, vous peinez à faire les choses les plus basiques. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent ou que vous n'essayez pas assez fort, c'est parce que vous êtes piégé par ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Comment cela crée un douloureux cercle de la frustration et surtout, comment le comprendre est la première étape pour enfin réaliser des progrès constants et rapides. Alors, qu'est-ce qu'une boîte noire? En ingénierie, c'est n'importe quel système où l'on peut voir l'entrée et la sortie, mais où le processus au milieu est un mystère complet. Quand vous apprenez une compétence complexe, c'est exactement la même chose qui se produit. D'abord, vous avez votre entrée, input. C'est tout ce que vous faites activement, votre temps, vos efforts, les tutoriels que vous regardez, les heures que vous pratiquez. C'est la seule chose que nous avons l'impression de pouvoir contrôler. Ensuite, vous avez votre sortie, output. C'est votre performance réelle. Pouvez-vous jouer cette chanson de manière fiable? Pouvez-vous écrire du bon code de manière constante? Votre performance est-elle prévisible et de haute qualité? Et juste au milieu se trouve la boîte noire. C'est le processus. C'est tout ce qui est invisible, les modèles mentaux, les techniques spécifiques, les schémas de pensée et la mémoire musculaire qui créent réellement une grande performance. Lorsque ce processus est un mystère, vous n'avez aucune idée de comment votre entrée crée réellement votre sortie. Vous ne savez pas pourquoi vous avez réussi hier et pourquoi vous avez échoué aujourd'hui. Vos résultats semblent aléatoires, car pour vous, ils le sont. Et cela mène au schéma le plus destructeur de tout apprentissage, le cercle de la frustration. Lorsque notre sortie est inconstante, quel est notre premier instinct? On se dit « il faut juste que je fasse plus d'efforts ». On décide de doubler notre entrée. On pratique pendant 2 heures au lieu de 1, on regarde 10 vidéos au lieu de 5, mais regardez ce qui se passe. Vous augmentez votre entrée, mais elle va toujours dans le même processus inconnu, la même boîte noire. Et comme le processus n'a pas changé, vous obtenez la même sortie variable. Alors maintenant, vous êtes plus fatigué, plus frustré, et vous n'êtes toujours pas meilleur. C'est la boucle qui cause l'épuisement processionnel, et qui fait croire aux gens qu'ils ne sont juste pas faits pour ça. Mais je veux que vous entendiez ceci. Votre inconstance n'est pas un échec personnel, c'est un signal. C'est un signe que votre boîte noire est encore fermée. Et la solution n'est pas plus de pratique, mais une pratique plus intelligente, conçue pour ouvrir la boîte. Laissez-moi vous poser une question. Imaginez 2 personnes qui apprennent à faire du pain. L'apprenant A fait un pain chaque jour pendant 1 mois, mais même quand il échoue, il suit simplement la même recette le lendemain. Il se concentre uniquement sur l'entrée. L'apprenant B ne fait qu'un pain par semaine, mais après chaque cuisson, il passe 1 heure à comprendre pourquoi le pain était trop dense ou n'a pas levé, et il ajuste une petite chose pour la tentative suivante. Il se concentre sur le processus. Selon vous, qui sera le meilleur boulanger à la fin du mois? C'est l'apprenant B, bien sûr. Parce qu'il ne se contente pas de pratiquer, il essaye activement d'ouvrir la boîte. Il utilise chaque échec comme un indice pour comprendre le processus. Donc, récapitulons. La raison numéro 1 pour laquelle vous vous sentez bloqué est l'effet boîte noire, l'écart entre votre entrée, vos efforts et vos résultats. Essayez de résoudre ce problème en augmentant simplement vos efforts, vous piège dans le cercle de la frustration. Le changement fondamental est de cesser de voir les résultats inconstants comme un échec et de commencer à les voir comme un signal que vous devez analyser le processus. Maintenant que vous pouvez identifier le problème, vous vous demandez probablement « Ok, mais comment est-ce que j'ouvre réellement la boîte ?» C'est exactement ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Nous allons parler du premier et plus puissant outil pour y arriver, le pouvoir de la réflexion. Cliquez ici pour regarder la prochaine leçon et apprendre la technique pratique qui vous aidera à transformer chaque échec en un tremplin vers le succès. Arrêtez de pratiquer dans le noir. Ouvrons la boîte ensemble. Dans la dernière vidéo, nous avons révélé la chose numéro 1 qui vous freine, l'effet boîte noire. Cet écart frustrant entre vos efforts et vos résultats. Vous savez maintenant que la solution n'est pas plus de pratique, mais une pratique plus intelligente. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Comment ouvre-t-on physiquement la boîte? Aujourd'hui, je vous donne la clé. C'est un cadre simple et puissant de 4 questions utilisées par les Navy Seals, les athlètes d'élite et les meilleurs chirurgiens pour garantir qu'ils ne fassent jamais 2 fois la même erreur. Et vous pouvez commencer à l'utiliser 5 minutes après la fin de cette vidéo. Nous allons couvrir les 2 étapes fondamentales pour ouvrir la boîte. D'abord, les 4 questions du bilan après-action, ou AAR, et deuxièmement, comment devenir un scientifique de votre propre succès en isolant les variables. La plus grande erreur que font les apprenants est ce que j'appelle pratiquer et laisser s'évaporer. Vous terminez votre session, fermez l'ordinateur ou posez la guitare, et toutes les données de cette session
s'évapore. Le bilan après action, ou AAR, est le système que vous utilisez pour capturer ces données. Après toute session de pratique significative, vous vous asseyez pendant seulement 5 minutes et répondez à 4 questions. Question 1. Que devait-il se passer normalement? Soyez précis. J'avais l'intention de jouer toute la chanson à 90 battements par minute sans aucune erreur. Question 2. Que s'est-il réellement passé? Soyez honnête et objectif. J'ai bien joué la première moitié, mais dans la seconde, je n'arrêtais pas de me tromper sur l'accord de fa dièse mineur et mon rythme s'est effondré. C'est là que la magie opère. Question 3. Pourquoi y avait-il une différence? Cela vous force à dépasser la frustration pour entrer dans l'analyse. Ne dites pas « parce que je suis nul ». Creusez plus profondément. Mes doigts n'étaient pas positionnés correctement avant le changement d'accord. Je réagissais trop lentement. Et enfin, la question la plus importante. Question 4. Que ferais-je différemment la prochaine fois? C'est votre plan d'action. Pendant les 10 premières minutes de ma prochaine session, je pratiquerai uniquement la transition vers l'accord de fa dièse mineur très lentement. C'est tout. Cette simple habitude transforme la pratique d'une corvée en une boucle de rétroaction intelligente. Vous arrêtez de tourner en rond et commencez à faire des progrès ciblés et progressifs chaque jour. Le AAR vous aide à identifier les problèmes. L'étape suivante consiste à les résoudre scientifiquement. Vous vous souvenez de notre boulanger de la dernière vidéo? Il n'a pas changé la farine, la levure et la température du four en même temps. Il a changé une seule chose. Vous devez faire de même. Votre AAR peut vous donner 3 raisons potentielles d'échec. N'essayez pas de les corriger toutes les 3. Choisissez une seule variable et concentrez toute votre prochaine session dessus. Si vous êtes un codeur, peut-être que vous n'êtes pas simplement mauvais en débogage. Peut-être que le problème est que vous ne lisez pas attentivement les messages d'erreur. Votre seule variable à changer est « Pendant la prochaine heure, je n'écrirai une seule nouvelle ligne de code. Je n'analyserai seulement les messages d'erreur. » Cette approche élimine les devinettes. Si votre performance s'améliore, vous avez trouvé une cause. Si elle ne l'est pas, vous avez aussi appris quelque chose. Vous pouvez écarter cette hypothèse et tester la suivante. C'est une situation où vous ne pouvez pas perdre. Donc, la clé pour ouvrir la boîte noire est un processus discipliné en 2 étapes. 1. Après avoir pratiqué, faites un bilan après action en 4 questions. 2. Utilisez votre réponse pour isoler une seule variable sur laquelle travailler lors de votre prochaine session. Vous avez maintenant la clé. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Que faites-vous lorsque vous n'arrivez pas à trouver la réponse par vous-même? Nous allons apprendre à déconstruire les maîtres et à trouver les aides-mémoires de succès. Cliquez ici pour continuer vers le module 3 et apprendre à faire de l'ingénierie retournée de l'excellence. N'oubliez pas d'utiliser le AAR après avoir regardé cette vidéo. Et si vous pouviez entrer dans la tête des meilleurs performeurs du monde? Pas seulement pour admirer leur talent, mais pour littéralement télécharger leurs techniques dans votre propre cerveau. Cela peut sembler de la science-fiction, mais c'est plus proche de la réalité que vous ne le pensez. Dans notre dernière vidéo, nous avons appris à analyser notre propre pratique avec le bilan après action. Mais que se passe-t-il quand on est bloqué, quand on n'arrive pas à trouver le pourquoi par soi-même? C'est là qu'on arrête de regarder à l'intérieur et qu'on commence à regarder à l'extérieur. Aujourd'hui, nous apprenons à déconstruire la maîtrise. Nous allons devenir des détectives experts, trouvant les indices cachés et les aides-mémoires que les experts laissent derrière eux. Ce processus se déroule en 2 parties. D'abord, nous apprendrons à trouver les points lumineux, en analysant vos propres rares moments de succès. Et deuxièmement, nous apprendrons l'art de l'ingénierie inversée des experts pour décomposer leurs compétences complexes en étapes simples et réalisables. Nos cerveaux ont un biais de négativité. Lorsque nous évaluons notre performance, nous nous concentrons presque toujours sur ce qui n'a pas fonctionné. Un point lumineux est un instant où, pour un moment, tout s'est parfaitement déroulé. Vous avez atteint cette note aiguë sans défaut. Vous avez écrit un paragraphe parfait. Le but est d'arrêter de traiter ces moments comme des accidents heureux et de commencer à les traiter comme des données. Vous devez effectuer un AAR sur vos succès. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait exactement différemment à ce moment-là? Ma posture était-elle différente? À quoi pensais-je juste avant? La réponse est enfouie dans votre propre performance.
Trouver un point lumineux vous donne un modèle de réussite 100% adapté à vous, car vous l'avez déjà fait. Votre travail n'est plus d'inventer une nouvelle technique, mais simplement de reproduire votre meilleur travail. Ok, mais que faire si vous n'avez pas encore de point lumineux ? C'est là que vous devenez en voleur. Vous trouvez des gens qui ont déjà résolu le problème et vous faites de l'ingénierie inversée sur leur solution. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas simplement consommer leur travail passivement. Ne vous contentez pas de regarder le guitariste expert, déconstruisez ce qu'il fait. Posez des questions spécifiques. Quels sont les 3 à 5 composants essentiels de cette compétence ? Pour un orateur, ce pourrait être 1. L'accroche de départ, 2. Le message central, 3. L'utilisation d'histoire, 4. L'appel à l'action. Maintenant, choisissez un de ces blocs et trouvez 3 à 5 exemples de la manière dont différents experts le font. Comment Steve Jobs commence-t-il une présentation, par exemple ? Et Brené Brown ? Vous ne cherchez pas une inspiration vague, vous cherchez un modèle spécifique et reproductible. Cela transforme l'apprentissage d'une activité passive en une chasse active à l'information. Donc, quand vous êtes bloqué, souvenez-vous que vous avez 2 endroits où chercher des réponses. D'abord, regardez à l'intérieur pour vos points lumineux, et deuxièmement, regardez à l'extérieur. Faites de l'ingénierie inversée sur les experts en décomposant leurs compétences en une liste de composants de base. Vous savez maintenant comment vous analyser et comment apprendre des autres. La prochaine étape est de fusionner ces connaissances dans le moteur le plus puissant pour le développement de compétences jamais créées, la pratique délibérée. Cliquez ici pour passer au module 4, où nous apprendrons la différence entre simplement pratiquer et pratiquer d'une manière qui garantit l'amélioration. Et si je vous disais que la plupart du temps que vous passez à pratiquer est presque complètement gaspillé ? Nous avons appris à analyser notre performance et à déconstruire les experts. Nous avons les données. Mais les données sont inutiles si vous ne les mettez pas dans un moteur capable de les transformer en carburant pour le progrès. Ce moteur s'appelle la pratique délibérée. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, c'est une méthode scientifique spécifique pour s'améliorer aussi vite que possible. Aujourd'hui, nous allons aborder 2 points. Premièrement, la différence cruciale entre la pratique normale et la pratique délibérée. Et deuxièmement, comment construire vos propres boucles de rétroaction pour savoir si vous êtes sur la bonne voie en temps réel. Soyons honnêtes, la plupart de la pratique consiste simplement à faire le geste. C'est comme marcher sur un tapis de course. Vous bougez, mais vous n'allez nulle part de nouveau. La pratique délibérée est différente. Elle a 4 composantes clés. 1. Elle est très concentrée sur un objectif spécifique et restreint. Vous ne pratiquez pas la guitare. Vous maîtrisez la transition vers l'accord de si bémol. 2. Elle vous pousse juste en dehors de votre zone de confort. Cela doit sembler difficile. Si c'est facile, vous n'apprenez pas. Vous voulez être juste à la limite, là où vous réussissez entre 50 et 80% du temps. 3. Elle implique une rétroaction immédiate et de haute qualité. Et 4. Elle exige de la répétition et de la réflexion. Vous faites la chose difficile, obtenez une rétroaction, ajustez et recommencez. C'est la différence entre jouer une partie de tennis pour le plaisir et avoir un coach qui vous envoie 100 revers d'affilée. L'un est un divertissement, l'autre est un entraînement. Ce 3e point, la rétroaction immédiate, est essentiel. Vous devez construire vos propres boucles de rétroaction. Une boucle de rétroaction est tout outil ou système qui vous informe sur votre performance pendant qu'elle se produit. L'exemple classique est un musicien utilisant un métronome. Il ne vous juge pas, il vous dit simplement la vérité sur votre tempo, instantanément. Mais vous pouvez en créer pour n'importe quoi. Pour un programmeur, un linter est une boucle de rétroaction qui vérifie les erreurs dans votre code pendant que vous tapez. Vous essayez d'améliorer votre prise de parole en public ? Enregistrez-vous. La caméra est une boucle de rétroaction impitoyable. C'est douloureux, mais ce sont des données inestimables. L'objectif est de réduire la distance entre votre action et l'information sur cette action. Plus la boucle est courte, plus vous apprenez vite. Mettons tout cela ensemble. La pratique normale, c'est marcher sur un tapis de course. La pratique délibérée est un sprint ciblé et concentré juste à la limite de vos capacités. Pour que cela fonctionne, vous devez construire des boucles de rétroaction. Nous avons maintenant construit tout le moteur de l'acquisition de compétences. Mais comment l'alimenter sur le long terme ? Dans notre dernier module, nous parlerons de l'état d'esprit et des habitudes qui rendent ce système durable à vie. Cliquez ici pour terminer le cours et apprendre comment faire de l'excellence une habitude permanente. Nous avons assemblé le système parfait pour une acquisition rapide de compétences. Vous savez comment identifier le problème, comment l'analyser,
comment trouver les solutions et comment pratiquer efficacement. Mais un système parfait est inutile si vous ne l'utilisez qu'une semaine. La dernière pièce du puzzle n'est pas une technique, c'est une philosophie. Aujourd'hui, nous installons le système d'exploitation qui fera fonctionner tout ce cadre. L'état d'esprit et les habitudes qui séparent les amateurs des maîtres. Nous aborderons 2 concepts finaux et cruciaux. Premièrement, le carburant psychologique, l'état d'esprit de croissance, et deuxièmement, l'application pratique qui le rend durable, la règle des 1%. La psychologue Carol Dweck a découvert que les gens ont l'un des 2 états d'esprit. L'état d'esprit fixe est la conviction que nos talents sont des traits innés. Quand quelqu'un avec un état d'esprit fixe échoue, il le voit comme un verdict. Tu vois, je ne suis tout simplement pas fait pour ça. L'état d'esprit de croissance, en revanche, est la conviction que les capacités peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné. C'est la conviction fondamentale que la boîte noire peut toujours être ouverte. Quand quelqu'un avec un état d'esprit de croissance échoue, il le voit comme des données. Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Les défis sont des opportunités de grandir. Vous devez choisir d'adopter cet état d'esprit. Lorsque vous vous sentez frustré, dites-vous, ce n'est pas un verdict, c'est une énigme. Recadrez l'échec en feedback. Même avec un état d'esprit de croissance, essayer d'être parfait tous les jours mène à l'épuisement. Le but n'est pas d'être un héros d'un jour, c'est d'être constant pendant une décennie. C'est la règle des 1%. N'essayez pas de vous améliorer de 100% en une semaine. Visez simplement à vous améliorer de 1% chaque jour. Une amélioration de 1% est presque imperceptible. C'est faire une répétition de plus, c'est passer 5 minutes de plus sur votre AAR. C'est minuscule. Mais le pouvoir de 1% réside dans l'effet cumulé. Si vous vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin d'une année, vous ne serez pas 365% meilleur, vous serez près de 38 fois meilleur. La croissance est exponentielle. C'est ainsi que vous maintenez l'élan. Vous vous concentrez sur la petite action intelligente et délibérée que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Vous gagnez simplement le 1% d'aujourd'hui et vous recommencez demain. Et voilà le cadre complet. Tout commence par la compréhension de l'effet boîte noire. Vous apprenez à ouvrir la boîte en utilisant le bilan après action et en déconstruisant les experts. Vous alimentez vos progrès avec le moteur de la pratique délibérée et des boucles de rétroaction. Et vous le maintenez pour la vie en adoptant un état d'esprit de croissance et en vous concentrant sur la règle des 1%. Ce n'est pas un tour de magie, c'est un système. La frustration que vous ressentiez n'était pas une condamnation à perpétuité, c'était juste un signal qu'il vous manquait un plomb. Maintenant, vous en avez un. Merci d'avoir entrepris ce voyage. Maintenant, allez, ouvrez votre boîte noire et devenez qui vous voulez être.